Je voudrais dédier le cours ce soir. Rivka Bat Rachmona, que Akadosh lui donne une grande et une bonne santé, Bezrat Hashem. Et pour la maman Dieu aussi, que Bezrat Hashem, Akadosh lui donne une bonne, une grande santé, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Et pour tous les malades d'Israël. Ou les Avdil, je voudrais aussi dédier ce cours pour la réussite et en l'honneur de l'anniversaire de ma petite sœur. C'est son anniversaire en hébreu aujourd'hui, ce soir. Donc, Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, une réussite et que tout ce qu'elle désire, Bezrat Hashem. Oui, elle est mariée, donc elle n'a pas besoin, elle est mariée, elle a des enfants grâce à Dieu. Et qu'il lui donne aussi du nahatouar de ses enfants, Bezrat Hashem. Alors, la semaine dernière, au prochain, on a eu la chance de voir ce texte extraordinaire sur le Zohar qui disait que la Torah n'était pas une histoire. Vous vous rappelez qu'il n'était pas un récit, qu'il n'était pas une histoire, et que chaque partie de la Torah, c'était en fait, ça venait du ciel, c'était Kedushat Elion, c'était pas quelque chose de simplement un simple récit. Et comme d'habitude, au Hashem, si Atadishmaya, il y a toujours quelque chose qui tombe à point par rapport au cours et qui est en rapport avec le cours. Et tout à l'heure, dans le bus, au Hashem, je suis tombé sur une explication qui est en fait la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière en fait. Et en fait, il faut savoir que... Attends, c'est où? 2 petites secondes. Il faut que je le retrouve. Voilà. Il faut savoir que dans la Torah, beaucoup de récits qu'on va voir, c'est vrai que quand on les prend de but en blanc, on va nous parler d'une rencontre entre des personnages. On va nous parler d'un moment historique, comme la sortie d'Égypte, comme Yaakov qui descend en Égypte, comme Abraham et son sacrifice. C'est vrai que dans l'absolu, c'est ce qui s'est passé, on est d'accord. Abraham, il a pris Yitzhak, il est parti faire le sacrifice. Moshe Rabbeinu, il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Jusque-là, ça va. C'est pas une histoire, mais c'est un fait historique. On est d'accord jusque-là. Mais il y a aussi des moments où, derrière le fait, il y a une explication qui est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus recherchée. Et là, tout à l'heure, je suis tombé sur un fait. Donc, on est dans la paracha Vayetse. Donc, le moment où Yaakov Avinu, il part de Beersheba, il va arriver à Haran. Tout le monde connaît l'histoire de l'échelle, etc. Mais il y a une histoire. C'est vrai que nous, on a l'impression que l'histoire principale de cette paracha, c'est le songe de l'échelle. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais à un moment donné, quand il arrive à Haran, là-bas, on a l'histoire du puits, avec les bergers. Vous connaissez toute cette histoire ou pas? Non? Oui? Non? L'histoire du puits et des bergers. Il arrive là-bas, les bergers sont autour du puits, il leur dit, est-ce que vous connaissez la vanne? Et il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Et ils leur disent, on attend tous les autres bergers pour enlever la pierre parce qu'il n'y a pas d'eau à Haran et on peut nourrir les troupeaux au compte-gouttes ici. Et tout d'un coup, il va voir Rachel et il va soulever la pierre tout seul. Et l'eau, elle va commencer à jaillir. Tout le monde connaît l'histoire? Donc jusque-là, c'est bon. Et en fait, ici, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Zichrono Livracha, bon, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, on n'a pas besoin de le présenter, hein. Rabbi Yaakov, celui qui a l'histoire du tapis volant. Hein? En Égypte, je crois, non? Oui. Celui qui avait un tapis volant. Hein? C'est pas Aladdin, hein? C'est pas Aladdin. En arabe, c'est un tapis. Ah, voilà, Abu Chatzera, c'est le tapis, parce qu'il était derrière le bateau avec le tapis. D'accord? Et il nous ramène que, en fait, toute l'histoire de ce fameux puits, c'est pas simplement cette histoire que dans la Torah il y a marqué un puits et il a levé la pierre. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, il nous dit que ici, il va nous donner 2 ta'am, 2 explications sur ce fameux puits d'eau que Yaakov a soulevé la pierre. Et il nous dit ici, le puits, c'est quoi? Il nous dit le puits, c'est la Torah. C'est notre sainte Torah. Il nous dit en fait que, et cette pierre qui est par-dessus ce puits, c'est quoi? Salut les parents, ils sont là. Quelque chose qui bouge là. C'est quelque chose qui bouge. Et il nous dit ici, le Rabbi Yaakov Abu Chatzera, le Rabbi Yaakov, il nous dit, le puits, c'est la Torah, et la pierre, elle représente la Sitra Acha. Elle représente en fait la klipa, le côté obscur de la force qui vient boucher la Torah en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette Sitra Acha? Elle va envelopper l'homme pour l'empêcher de comprendre la source de la sagesse. Puisque c'est quoi l'eau? C'est la Torah, c'est une source. Et c'est donc
la source de la sagesse qui est représentée par le puits et par l'eau, qu'est-ce qui va l'obstruer pour éviter à l'homme de comprendre la sagesse de la Torah? C'est la pierre. Comme ça, il nous explique Rabbi Yaakov Abuchatzara. Il nous dit que, et comment est-ce qu'on va pouvoir ôter cette pierre? On va pouvoir ôter cette pierre seulement avec l'étude de la Torah, l'ishma. C'est-à-dire qu'on va étudier la Torah pour la Torah. C'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher derrière le kavod, le poste, l'oseille. C'est-à-dire que quand on va s'investir dans l'étude de la Torah, l'ishma, c'est-à-dire qu'on va être prêt à étudier parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah tout simplement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé d'étudier la Torah et pas autrement. Pas pour être rabbin, pas pour être rave, pas pour être yeshiva, pas pour avoir un salaire. Rien, l'ishma. Étudier la Torah juste pour Akadosh Baruch Hu. Et il te dit, à ce moment-là, tu vas être capable d'enlever la pierre du puits de la Torah. Donc en fait, tu vas pouvoir détruire la clipa qui se trouve au-dessus de ta sainteté à partir du moment où tu vas étudier la Torah, l'ishma. Vous avez compris? Il te dit la deuxième chose, il te dit la deuxième explication, c'est que le puits, il représente la Shrina Gdosha. Il représente la présence divine, le puits. Et la pierre, elle représente toujours la Sitra Achra, le côté obscur, en fait, comme si elle était en fait un rideau de fer qui va faire une séparation entre le peuple d'Israël et leur Père Céleste. Donc ça veut dire qu'elle a, d'un côté, elle bouche la sagesse de la Torah, et de l'autre côté, elle fait une barrière entre Dieu et son peuple. D'accord? Et il te dit ici, et c'est seulement au moment où Israël, ils vont prier correctement, qu'ils vont être capables de pouvoir soulever ce rideau de fer, un peu comme il y a eu à l'époque du mur de Berlin. C'est un peu cette idée-là, pour reprendre ça à notre niveau. Et en fait, à partir du moment où ils vont pouvoir soulever ce rideau de fer par leur fila, ils vont être capables de se lier à Kadosh Baruch Hu. Donc ça fait en fait que, d'un côté, par le Limud Torah, tu vas pouvoir te remplir de la sagesse élokite, puisque le puits est la Torah divine, et de l'autre côté, tu vas pouvoir aussi te lier à Kadosh Baruch Hu. Et on sait très bien que le seul moyen de se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est en étudiant la Torah. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas parce que tu vas donner de l'argent à une synagogue que forcément tu vas être lié à Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce que tu vas ça fait bizarre quand même. Il s'est arrêté là. C'est pas parce que attends une seconde. Elle est à la température. Peut-être. C'est pas parce que tu vas comment dire, faire forcément des bonnes actions que tu vas te lier à Kadosh Baruch Hu. Tu vas avoir un mérite certes, mais se lier à Kadosh Baruch Hu comme un mari avec sa femme, il n'y a que le Limud Torah. Salut Chaim. Il n'y a que le Limud Torah dans sa autre Chaim, qui est de l'autre côté, la caméra. Il n'y a que le Limud Torah qui va te permettre de le faire. Quand on dit se lier, c'est-à-dire que se connecter avec le divin. Se connecter avec le divin, c'est pas simplement aller à la tfila, faire sa prière, faire Shabbat. Parce que ça, tu peux le faire sans te connecter au divin. Quelqu'un qui a un automatisme, qui a fait, non, il ne manquera pas. Écoute bien, tu vas comprendre. Il y a un Inyan. C'est une bonne question que tu poses, Patrick. Il y a un Inyan, c'est quoi? Il y a un Inyan de faire les choses. Mais il y a un autre Inyan, c'est de se connecter à son créateur. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui va faire les mitzvot juste pour Yassa et Dechova. Il met ses tefilines le matin parce qu'il a l'habitude de mettre ses tefilines depuis qu'il est tout petit. Non. Il y a plein de personnes, je t'assure, moi j'en ai connu, qui mettaient leurs tefilines parce qu'il fallait mettre les tefilines. Mais ils ne ressentaient rien. Combien, moi, on m'a dit, bon, moi je me mets tefilines parce que j'ai l'habitude de les mettre. Mais la vérité, quand je les mets, je ressens rien. Est-ce qu'il est... Aucune kavala. Est-ce qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu? Je fais Shabbat parce que j'ai l'habitude de faire Shabbat. Il est lié sans être lié. C'est-à-dire qu'il n'a pas, oui, mais il n'a pas une connexion. Il n'a pas une connexion. D'accord, c'est comme un couple. Un couple, ils sont mariés. D'accord? Mais quand il y a des difficultés, ils sont en bis-bis. D'accord? Les uns avec les autres. Ça reste un couple, mais ils ne sont pas liés. Oui ou non? Voilà. Quand ils ne sont pas investis dans leur relation, c'est vrai que c'est un couple. C'est un couple de colocataires. T'as compris?
Mais à partir du moment où ils s'aiment, qu'ils échangent, qu'ils se cherchent, qu'ils se trouvent, là on a autre chose. On n'a pas la même. Tu es d'accord qu'on n'a pas la même notion? Et il a. Non, c'est bon, c'est bon. Il marche pas? Il arrive à la température. Ah, tu crois? Parce que là il fait chaud. Alors écoute, et il te dit en fait que dans le Pitouchi Chotem, c'est un livre, il te dit en fait que là-bas, il te dit quand il arrivait dans le champ, et là-bas il y avait trois bergers là-bas, d'accord? Et que ils attendaient les autres bergers. Et il te dit en fait, on est toujours dans l'explication du Abia Yaakov, d'accord? Il te dit en fait, ça en fait, c'est les 3 Beth Amikdash. Les 2 Beth Amikdash qui ont été détruits, le 3e Beth Amikdash. Et il te dit aussi, c'est quoi? C'est aussi le Inyan du Ham Israël. 3 bergers, c'est les 3 bergers du peuple d'Israël qui sont en fait Cohen, Lévi et Israël, qui représentent le Israël au complet. C'est-à-dire qu'ils viennent, en fait, tout ce qui est dans cette idée de puits de Yaakov, c'est que des sous-entendus en fait. Il te dit ici que c'est aussi un niveau d'utiliser la chokhma, la sagesse, par rapport à la halakha. Et il te dit en fait que il faut faire attention quand tu vas étudier, parce que des fois tu peux étudier, mais tu vas être bloqué parce que tu étudies. Et donc forcément, tu as un problème d'étude et tu es fermé. Des fois tu vas étudier tout seul, bah, tu te retrouves dos au mur et tu sais plus exactement quelle est la halakha. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Il y a un problème, t'es d'accord? Alors peut-être il n'y a pas le disjoncteur, je sais pas. Parce que là, et il te dit en fait que lorsque tu vas apprendre le Limud Torah avec des amis, il te dit Ben Achaverim, quand il est arrivé, il leur a dit mes frères. Quand tu vas arriver là-bas, et en fait, il te dit quoi? Il te dit, c'est le seul moyen de pouvoir te lier avec Akadosh Baruch Hu, au niveau de l'entité du peuple, et aussi bien au niveau de ton entité propre. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Vous savez qu'il y a 2 niveaux avec Am Israël. C'est comme au niveau de la Géoula. Il y a 2 Géoula. Il y a une Géoula qui est pratique et une Géoula qui est âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir 2 délivrances. Tu as ta délivrance personnelle et ta délivrance du peuple. Tu fais partie du peuple, mais il faut aussi que tu aies ta propre délivrance. Au niveau de ta Géoula, il faut pouvoir recevoir la Géoula du peuple. Ben, il faut déjà que tu sois délivré. Parce que si tu n'as pas de délivrance, comment tu veux être délivré? Tu as compris? Elle a peut-être éteint le disjoncteur là-bas alors. Ça a repris? Non. Attends. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À partir du moment où tu as ta propre délivrance, tu es décidé, en fait, à quoi? Tu es décidé à être libéré, tu peux être libéré avec l'entité qui s'appelle Israël. C'est-à-dire que tu te relis au peuple d'Israël. Et comment tu te relis avec le peuple d'Israël? Avec le Limud Torah. Avec le Limud Torah, tu vas faire une entité propre qui va être aussi bien avec Cohen, Lévi et Israël. Donc tout le peuple dans son entité. Et c'est aussi quoi? Les trois bergers, c'est aussi les 3 niveaux. La Mikra, donc le Sefer Torah, la Mishnah, donc la Torah orale, et la Gemara qui vient être l'explication de la Mishnah. Donc tu vas avoir plusieurs niveaux. Le premier, c'est quoi? D'abord la Mishnah. La Mikra. La Mikra, c'est la Torah. Et donc, et en fait, le but de la, ouais, c'est bon, ça marche. Et le but de la Sitra Acha, c'est quoi? Le but de la, merci. Le but du côté obscur, c'est quoi? C'est t'empêcher de te relier à ton Créateur, c'est t'empêcher de boire cette sagesse. Parce que la Torah, faut la boire correctement. Cette eau de vie du puits. On voit le puits avec qui? On a vu le puits avec Yaakov. Mais avec qui encore on a vu l'histoire du puits? Avec Abraham qui a creusé les puits. Yitzhak qui a creusé des puits. Yaakov, il creuse pas de puits. Yaakov, il creuse aucun puits. Et là-bas aussi, tout l'union des puits, c'est d'enlever la Toum'a et faire jaillir de la terre l'eau de vie. Et pourquoi Yaakov, il n'a pas eu besoin pourquoi il n'a pas eu besoin de creuser des puits?
Parce qu'en fait, lui il est Tiferet, lui c'est l'équilibre parfait entre Abraham et Yitzhak. Donc eux ils ont fait le travail en amont, lui il récolte. Mais quand il va aller à Haran là-bas, c'est une terre qui est remplie de Toum'a. Là-bas il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce qu'il n'y a pas de bracha à Haran. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas d'eau dans ce pays? Haran, qu'est-ce qu'il y a? C'est une terre sèche? Non. Pourquoi ils sont là à attendre que l'eau elle vienne? Et lui il ouvre la pierre, l'eau elle jaillit, a marqué. L'eau elle a jailli pendant 22 ans qu'il est là-bas, l'eau elle n'a jamais arrêté de jaillir. Comment ils se sont rendus compte que Yaakov il a quitté Haran? Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la Torah. Et qui est-ce qui est capable de faire monter la Torah? L'eau plutôt? Un Talmid Chacham. Qui c'est Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim. C'est celui qui représente par excellence celui qui étudie la Torah. Vous avez compris ou pas? Et en fait, qu'est-ce qu'il te dit en fait? Il te dit que lorsque tu vas apprendre et tu vas être capable avec des travérim, comme on est là ce soir, ensemble, d'étudier la Torah, pas tout seul, parce que c'est dangereux, comme dit Uchavruta ou Mituta, où tu l'apprends avec quelqu'un ou c'est la mort. Donc d'être capable en fait de trouver la halakha, de trouver comment dire, l'échange. Et donc tu vas pouvoir donner à boire au troupeau. C'est qui le troupeau? C'est Israël. Vous avez compris ou pas? Donc en fait, tu vas être capable de te relier au peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël il est relié, avec qui il est relié? Avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est magnifique en fait de comprendre que la Torah, elle a ce niveau de compréhension où tu te dis d'un simple puits qui est recouvert d'une pierre, qui te dit, c'est dur des fois, hein. Quand tu as des commentaires, c'est dur. Bref, et te dit en fait que quand tu as une simple pierre, dans le texte, une simple pierre et un simple puits, qui te dit en fait que ça te permet de te relier à la sagesse divine et que c'est ce qui va te faire sortir la sagesse élokite, donc le puits, il représente toute la sagesse cachée où? Dans la terre. Et d'où est-ce qu'il vient l'homme? De la terre. Donc il a extrait de la terre pour sortir lui-même sa propre sagesse divine. Vous comprenez en fait? Il est d'en bas, mais il doit se relier en haut. Et il doit faire descendre le haut vers le bas, comme on l'avait expliqué avec le Merkava, vous vous rappelez? Et à partir du moment où il est capable de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Soula Motsa Varsa. Il est capable de se balader entre les deux mondes. Il est capable d'être sur terre. Sur terre, il vit sur terre. On vit sur terre, on n'est pas des anges. On mange, on boit, on a une femme, on a des gosses. D'accord? On travaille. Mais à partir du moment où tu as compris que ta mission, elle était de puiser l'eau du puits, donc tu es capable en fait de faire descendre les malachim du ciel pour qu'eux-mêmes t'amènent la bracha. Vous comprenez le niveau? Donc ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est que le remède dans la Torah, il vient t'apporter une compréhension dans ton service divin. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'étudier la Torah. Oui, c'est bien d'aller à un cours. Oui, c'est bien de mettre les tefilines. Oui, c'est bien de faire les actes. Mais d'aller chercher la compréhension qui se cache derrière, c'est ce qui va te permettre Zekeli Ve'anveu. C'est quoi Zekeli Ve'anveu? C'est-à-dire que, on l'a déjà dit, ça embellir la mitzvah. Quand tu vas comprendre une loi, tu es content. D'accord? Tu as l'habitude de mettre les tefilines, c'est bien, tu es content, tu fais ta mitzvah, tu es bien. Mais quand tu as compris derrière le tefilin, qu'est-ce qui se cache? Comment tu te relis à Kadosh Baruch Hu? Comment tu te relis à ton niveau d'âme animale et ton âme divine? Que tu sais que tu es capable, grâce au tefilin, d'arriver à un équilibre parfait pour avoir pas trop de réflexion dans la tête, pour pas être trop intellect, et que tu n'as pas trop ton cœur qui décide pour pas être trop sentimental. Donc tu es capable de réaliser les mitzvot avec du recul, mais avec de l'amour en même temps. Ton service divin, il est différent ou il n'est pas différent? Il est totalement différent. Et c'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine. La paracha qu'on vient de lire, la paracha Troukat. J'ai pas eu l'occasion de faire le cours cette semaine, pour X raisons. Rien de grave, des fois ça arrive. Mais la paracha Troukat, c'est extraordinaire ce qu'on peut apprendre derrière. C'est-à-dire que on lui dit Zot Troukat à Torah. Pourquoi on ne dit pas Zot Troukat à Para? Vous n'êtes pas d'accord? Normalement, si c'est une loi qui est incompréhensible, mais que c'est de la paradouma, donc de la vache rousse, on aurait dû appeler ça la loi incompréhensible de la vache rousse. Zot Troukat à Para. Non, Zot Troukat à Torah. Et là, nos commentateurs ils t'expliquent qu'en fait, c'est que là, il y a des moments où tu ne peux pas comprendre la sagesse divine.
La sagesse divine, tu ne peux pas la comprendre. C'est impossible de la comprendre. Pourquoi? C'est une sagesse divine. Toi, tu es limité, elle est illimitée. Dieu, il est En-Sof. Le En-Sof, c'est quoi? C'est la lumière qui n'a pas de limite. Donc, tu ne peux pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Tu peux comprendre pourquoi Dieu, il a fait les oiseaux comme ça, les poissons comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Et il y a des choses que tu ne peux pas comprendre dans la Torah. Est-ce que ça doit faire que tu ne dois pas continuer à faire ou continuer à étudier? Non, au contraire. Même si tu ne comprends pas, à tel point que Shlomo Améler, le plus sage de tous les hommes, il a dit: elle s'est tenue loin de moi. J'ai tout compris sauf celle-là. Tous les roukim de la Torah, je les ai compris. La vache rouge, j'ai pas compris. C'est un roc. C'est un croc. Non, mais même les autres roukim les a compris. Shlomo Améler, sauf la vache rouge, il a dit d'elle, elle s'est tenue loin de moi. Et alors, qui c'est qui a compris? Ça est le chapitre. Alors, qui c'est qui a compris? Non, il a compris aussi Chatnez. Il n'y a que la vache rousse, il n'a pas compris. Il a parlé de la vache rousse en disant: et elle s'est tenue loin de moi. Qui est-ce qui a compris cette vache rousse? Qui? Moshe. Comment on le sait? Comment on le sait? Parce qu'il a compris le même rituel. Il a compris. Comment on le sait? C'est marqué? Il a donné le rituel. Non, d'accord. Mis à part ça, tu peux avoir un rituel et pas le comprendre. Ah, tu peux pas donner l'application si tu sais pas le. Attends, Patrick, excuse-moi. Excuse-moi. Dieu, il dit, regarde, je te pose une question, regarde. Écoute-moi, tu vas me dire si j'ai raison. Regarde, Dieu, il dit à Moshe, à partir d'aujourd'hui, tu prends une vache, tu la brûles, tu mets de l'hysope et du cèdre, tu mets le tolahat, tu brûles tout ça, et après tu asperges les gens. Et celui qui est tamé, il devient tahor, et celui qui est tahor, il devient tamé. Ok, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ah non, franchement, il n'y a pas moyen. Il va dire quoi? Ok, patron. Sous cette forme, tu le dis. Mais dis-moi, c'est une ordonnance divine, c'est Dieu. Non, mais je pense qu'il a dû rentrer dans les détails. Écoute, alors écoute bien. C'est marqué dans la paracha, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha. Est-ce que ça veut dire par là qu'il a compris? Oui, il a compris, écoute bien. Il y a marqué dans la paracha, Veikru Elecha. Ils prennent pour toi. C'est quoi pour toi? C'est toi qui comprends. C'est ta compréhension. Donc toi, tu vas la comprendre. Quand est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, la vache rousse? Quand il est monté sur le Har Sinaï pour récupérer les 10 commandements la première fois. Il a atteint le 50e niveau de compréhension, le plus haut niveau de tous les hommes. Ish à Elohim, le fameux Ish à Elohim. Il est devenu celui qui est capable de vivre avec les anges pendant 40 jours sans manger ni boire. Ok? Il reste un homme, mais il a une sagesse divine, le dernier niveau de compréhension, le plus haut niveau de Gdusha. Et Dieu, il lui dit, là-bas, dans la paracha qui dit ça, Red tishiret et amecha. Descends car ton peuple il a péché. Alors tout le monde va dire oui, c'est le Erev Rav, il est descendu parce qu'ils ont péché, il lui a dit c'est toi qui les as fait sortir d'Égypte, donc va récupérer ton Erev Rav. Oui ou non, oui, tout le monde connaît cette histoire. Premier niveau de compréhension, très bien. Moi j'ai lu et j'ai traduit un autre niveau de compréhension. Il lui dit pas descends parce que ton peuple il a fauté, il lui dit descends de ton niveau. Red qui chiret et tamecha, t'arrives au 50e niveau, mais ton peuple il a péché. Donc il faut que tu te mettes au niveau du peuple. Tu descends et tu reprends le 49e niveau. Le 49e niveau, il ne peut plus comprendre la vache rousse. Il l'a comprise, mais il ne peut pas la transmettre parce qu'il ne la comprend plus. Mais, mon cher Rabbeinu, jour de ses 120 ans, Derech Hagav, vous savez, un truc exceptionnel que j'ai lu ce Shabbat, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on voit dans les parachutes, ça se passe quand? On a l'impression que ça se passe quand? Tout ce qui se passe là, la paracha 34, ça se passe quand? Avant les 40 ans, après les 40 ans, pendant les 40 ans? Eh bien, à partir de la paracha Trouka, jusqu'à la fin du Sefer Devarim, c'est à la fin des 40 ans. Depuis la paracha Trouka, c'est à la fin des 40 ans. Le Sefer Devarim, c'est 36 jours. C'est tout. Le Sefer Devarim que Moshe Rabbeinu a écrit, le Mishneh Torah, celui qui donne à lire le Rav Pinto, d'accord? 36 jours. Comment on sait? À partir de Roukat, dernière année dans le désert, 40e année. À partir de Roukat. J'ai le mécor ici. À partir de Roukat, c'est fini. Donc, c'est-à-dire que Myriam et Aaron, ils sont morts l'année avant de rentrer en Eretz Israël. Aaron et Myriam, c'est ce que j'ai dit? Ouais. D'accord? Et tout ce qui se passe, les pérégrinations qu'on va voir jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est la dernière année. Pinchas, Balak, tout ça, c'est la dernière année. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. C'est bon pour tout le monde? Il a écrit le nombre de Torah qu'il a écrit, le livre de Torah. Le Sefer Devarim. Pendant qu'il est arrivé à... Il avait 120 ans déjà. Il avait 120 ans. Il avait 119 ans. 119 ans il avait. Et donc 36 jours. Comment on sait qu'il a mis 36 jours à écrire le Sefer Devarim?
Ele Adevarim. Ele Aleph Lamed et 36. Aleph 1, Lamed 30 et 5. 36 jours. Ok? C'est bon pour vous? On continue? C'est pas mal, hein? Et si. J'essaie de vous donner des nouvelles choses, hein. Alors, ça c'était par rapport à la petite introduction, le petit âme que j'ai lu dans le bus tout à l'heure et que j'ai décidé de partager avec vous ce soir. On est mignonne? On est mignonne, Baruch Hashem. Et il faut savoir que la paracha Troukat, en fait, elle nous amène justement, tu vois, c'est pas fait exprès chez Akol, mais c'est Yad Ishmaïa. Je suis tombé là-dessus là, par hasard tout à l'heure, et là, il nous parle en fait de Torah Lishma. Zoché, les Dvarim, Arbe, ou Biprat, Bechatot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il te dit que en fait, celui qui va étudier la Torah Lishma, pour Akadosh Baruch Hu, il va avoir le mérite de recevoir beaucoup de choses. Et il te dit ici en fait que, écoutez bien, l'étude de la Torah, le besoin d'étudier la Torah, elle est nécessaire en fait pour que tu mérites de devenir le char céleste d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'avait dit il y a 2 semaines. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez? Ça va? Non, t'as vu la semaine dernière toi? T'as vu? Non, t'as pas vu, c'est bien, j'ai bien ce que je dis. D'accord? Et il te dit que au moment, comment tu vas réussir à faire ça? C'est pas grave, hein? C'est pas un reproche, mais trou de mémoire. On sait pas qui parle. Je vais mettre la pointeuse, surtout qu'on arrive en juillet. En plus, là, c'est Tammuz, c'est le moment où les gens ils sont chauds, ils vont à la plage, ils n'ont pas envie de venir au cours. Hein? Ils aiment bien aller faire Rikoudéam en Israël. Oui, ils font Rikoudéam. Ils vont, ils dansent. Tu connais pas ça en Israël? Alors c'est entre guillemets, une coutume très israélienne. Souvent en été que ça se passe. Sur les plages, vous savez, souvent sur les plages en Israël, il y a un parvis comme ça, avant d'arriver à la plage. Et ben en fait, ils font ce qu'on appelle Rikoudéam. Tu vas voir un mec ou une gonzesse. Bon, bien sûr, c'est pas cachère du tout, hein, on est bien d'accord avec la halakha, hein, d'accord? C'est mélangé, d'accord? Et en fait, le type ou la femme, elle est en tête, elle va danser, et tout le monde la suit. Et tu as 50, 100 personnes qui sont là à danser sur la plage pendant 1-2 heures. Avec de la musique, ça s'appelle Rikoudéam. Donc oui, le soir, ils vont à la plage. Voilà, j'ai répondu à ta question. Alors, bon, n'y allez pas, hein, n'y allez pas. Alors, il te dit en fait, au moment où tu vas étudier la Torah, ok, tu vas être capable en fait, avec ta neshama, au moment où tu vas étudier l'ishma, tu vas être capable de relier ta neshama à ta source en fait. Et la source de la neshama c'est quoi? Akadosh Baruch Hu. Et en fait, tu seras en fait le char de la présence divine. Et tu pourras te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Car chaque juif, en fait, il fait partie d'Hachem. Et écoutez bien ce qu'il nous dit ici, chaque juif, il est en mesure de faire reposer la présence divine sur lui. Donc ça veut dire en fait, si on écoute bien, c'est-à-dire que chaque juif, il est en mesure de faire quoi? D'être un avis. D'être un avis. D'être un prophète. Si la présence divine qui repose sur lui, il peut avoir Ruach HaKodesh. Bien sûr, c'est un certain niveau. Mais il te dit que chaque juif, il en est capable. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama qui fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où tu te relis à ta source première, qui est lui-même, Akadosh Baruch Hu, donc tu es capable de devenir un prophète d'Israël. Vous voyez l'ignan? C'est fort ou pas? Moi, je trouve que c'est très grand. Rien que grâce au limoud à Torah. Pas autre chose. Parle d'autre chose. Il te dit, tout juif qui mérite d'étudier la Torah dans l'amour et la crainte d'Hachem, vous savez qu'on a 2 niveaux. Vous savez ça ou pas? L'amour et la crainte. D'accord? La crainte d'abord, ira ve'ava. D'accord? Alors attention, on ne parle pas d'une crainte au niveau de la kléha. Hein. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une crainte de prendre un menhir sur la tête. On ne parle pas de ça. On parle d'une crainte par rapport à, comme avec les parents, une crainte de respect. Et l'amour, c'est le 2e niveau parce que il est plus facile de craindre que d'aimer. Oui? Tu crains de perdre. Tu crains de gêner. Tu crains de, comment on appelle ça? D'offusquer. Donc tu as un énième par rapport à l'autre. Mais aimer, c'est différent. Aimer, c'est un don de soi. C'est un sentiment. Aimer, et puis surtout que craindre Hachem, oui.
ah, je vais craindre. Il y a aussi ce côté, je crains Dieu parce que j'ai peur que les pneus de ma voiture soient crevés, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Il y en a. J'ai peur de rater mes examens, donc je vais mettre les filines toute la journée. Il y en a comme ça. Il y en a. Non, Mechila, Patrick, Mechila, alors allez-nous, combien de personnes ils ont fait tchouva parce qu'ils ont été malades? Combien de personnes ils ont fait tchouva parce qu'on leur a dit, il vous reste 3 mois à vivre? Combien? C'est une tchouva beira. C'est une tchouva bécrainte. C'est une tchouva de crainte. Ceux qui mettaient des films pour réussir à l'examen, ça veut rien dire. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Encore une fois, on est là pour juger personne. Tu comprends? C'est des exemples qu'on donne. Ni on a dit c'est pas bien, c'est bien. Il faut comprendre. Quelqu'un qui va dire je vais faire tchouva, lo alinu, parce qu'on m'a annoncé que j'étais malade et qu'il me restait 3 mois à vivre, c'est une teshuva de crainte. La crainte de mourir. Il faut être clair, il faut être honnête. Mais quelqu'un qui va bien, d'accord? Il va bien, il réussit, il est au top, il n'est pas malade, d'accord? Et un jour il se lève, il dit mince, oh, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Et il va étudier, il va truc. C'est une teshuva. Non, c'est une teshuva de l'amour. T'as compris? Voilà. Et des fois, le but, c'est de passer de la crainte à l'amour. Souvent, on fait teshuva par crainte et on passe à l'amour. C'est un travail, bien sûr, de teshuva, justement. Alors, il te dit ici que, grâce à l'intention de son cœur, il va pouvoir avoir cet amour et cette crainte. Et il va devenir, grâce à cet amour et grâce à cette crainte, il va devenir justement ce qui sert à Merkava. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va carrément être sur lui. Il va reposer sur lui-même. Donc c'est une proximité comme il n'y a pas. Imagine, si, comme un père qui tient son fils sur ses épaules. Là, tu as Akadosh Baruch Hu sur toi. Vous comprenez le challenge quand même. C'est énorme. D'accord? Et donc, à ce moment-là où Dieu il va être près de toi, qu'est-ce que tu goûtes? Bah, tu goûtes à la vie éternelle en fait. Tu goûtes à la vie éternelle. Ça veut dire que le Limud Torah, il va t'amener dans un niveau de goûter à la vie éternelle. De devenir en fait immortel. C'est pas Highlander l'immortalité. C'est pas le type on lui coupe pas la tête, il va vivre des années. Parce que tu peux vivre des années et t'ennuyer. Comme souvent on l'a dit, tu peux être vivant et être un mort-vivant. T'as ta vie, t'as tout. Tiens encore, tout à l'heure j'écoutais le Rav Ben Jetri qui disait combien de personnes, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont la famille, ils ont la voiture, ils ont... Et tous les jours ils prennent des antidépresseurs. Pourquoi tu prends des antidépresseurs? Il te manque rien. Si, il manque l'essentiel. C'est que des choses qui l'entourent. Mais l'essentiel, il l'a pas. C'est vrai qu'il a la voiture, c'est vrai qu'il a la maison, c'est vrai qu'il a la société. Mais ses enfants, il n'aime pas. Sa femme, elle lui parle quasiment pas. Il n'a pas l'essentiel. Des antidépresseurs. Mais d'où je sais, moi, on va lui demander. Parce qu'il a rien, en fait. T'as pas remarqué que, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez les infos, les plus grands taux de suicide, c'est chez qui? C'est chez tous les gens qui réussissent le plus. Les acteurs de cinéma, les gens qui sont idolâtrés, les chanteurs, les chanteuses. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est les influenceurs et les influenceuses. Le plus grand nombre de suicides chez eux aujourd'hui. Hein? Des audits? Oui, bien sûr. Ouais, non. Parce qu'il n'y a pas le bonheur. C'est que du comment on appelle ça? C'est que du superficiel. Merci. Alors, il te dit ici, écoutez bien. Il te dit, après de longues années de Limud Torah, avec Iyun, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'étude. Be'omek, avec une grande profondeur. Comme on l'a expliqué, tu as le premier niveau d'étude et tu as après la profondeur. Oui, Baruch Hashem, les cours, en fait, ils se suivent. Et c'est intéressant d'avoir un fil conducteur, parce que c'est important dans une teshuva, et c'est important dans un cours aussi d'avoir un fil conducteur qui peut relier les différents cours pour pouvoir comprendre où elle est ta avodat Hashem. Parce que c'est vrai, on parle tous de service divin. Servir à Kadosh Baruch Hu, on est d'accord. On est tous été mis sur terre pour ça, d'accord? Serviteur de Dieu, bien sûr. Mais nous, on a toujours l'habitude dans l'absolu, dans notre inconscient, on va dire ma sortie de... Comment on appelle ça ma sortie? C'est traditionnaliste. Je fais Shabbat, je fais les fêtes, je mange kasher. C'est ça le service divin. J'ai fait la bar mitzvah du petit, je mets les tefilines. C'est ça le service divin. Non, c'est pas ça le service divin. Le service divin, c'est de passer de la hira à la hava. C'est de passer dans une teshuva qui va être une teshuva sur une autre teshuva. Vous vous rappelez le niveau teshuva qu'on avait expliqué? La plus grande teshuva, c'est de faire teshuva sur la teshuva que tu as déjà faite. C'est Nikrat Tzadik. C'est celui qui fait la teshuva sur la teshuva qu'il a fait au début. Parce que sa teshuva du début, elle était à son niveau au début. Maintenant qu'il avait évolué 10 ans après, il a plus le même niveau de Torah. Donc la teshuva qu'il a fait au début, elle n'est plus la même, on est d'accord?
Et vous savez ce qui... Écoutez bien ce que j'ai écrit la semaine dernière dans la Parashat Chukat, donc de Imre Noam. Il dit là-bas que celui qui fait Teshuvah Be'ira par crainte, ses fautes qu'il a faites tout au long du moment où il n'était pas entre guillemets religieux, d'accord, elles vont se transformer de fautes qu'il a fait avec intention sur des fautes qui vont être sans intention. C'est-à-dire tu parles de Shogeg à Mézid ou l'inverse? De Mézid à Shogeg, d'accord? Donc ça veut dire tu as fait des fautes avec intention, tu as dit ce soir je vais en boîte, ce soir je vais aller manger McDo, ce soir je vais... Ah! Et là toutes tes fautes que tu as fait, pourtant tu avais décidé de les faire, c'est comme si c'était intentionnel. Tu es rentré dans le McDo sans le vouloir, on t'a mis le Big Mac dans la bouche, t'as pas su, tu t'es retrouvé au bain-douche amnésique, tu dormais, tu t'es retrouvé là-bas en train de danser avec la blonde. C'est inconsciemment. Ça passe de ce niveau-là quand tu as fait une teshuva avec crainte. Par contre, quand tu fais une teshuva be'ahava, écoutez bien ce que j'ai écrit la semaine dernière. Celui qui fait teshuva be'ahava, ses fautes se transforment en mitzvot. C'est-à-dire qu'il a toutes ses fautes qui se transforment en bonnes actions. Il a son capital d'Averot qui passe en mitzvot. C'est pas énorme? C'est-à-dire que le mec, toute sa vie, d'accord, il a fait n'importe quoi, d'accord? Ça arrive, malheureusement, on a grandi dans des milieux qui étaient un peu compliqués, d'accord? Le mec, toute sa vie, du jour au lendemain, on parle de Hav, hein, le mec, il se réveille, il a sa neshama qui commence à se rallumer. Toutes ces fautes du passé, ils deviennent des mitzvot. Imaginez, l'oralenu, le mec, il est rappelé 2 jours après au ciel, ben le mec, c'est un tzaddik. Directement, il va au Gan Eden. C'est pas magnifique? Bon, on lui souhaite pas de mourir, bien sûr. Mais vous comprenez le niveau? C'est beau. Donc c'est ça la différence entre la ira et la hava. On continue. Lorsque le juif, il arrive à se lier complètement avec la Torah, et ben en fait, ce lien de Ardout, comment on appelle ça en français l'Ardout? Hein? Assemblée. L'assemblée. Être lié. Merci, solidaire. Solidaire. Et ben en fait, ce fait d'être en Ardout avec la Torah va lui permettre d'être en Ardout avec le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que ça va lui faire naître en lui Avat Israël. Vous avez compris? Encore une fois, on ne parle pas d'un mec qui on a parlé de Torah Lishma. On n'a pas parlé d'un mec qui étudie pour devenir le rabbin, celui qu'on embrasse la main, celui qu'on lui fait la Horat Keva. On ne parle pas de ça, Chas Veshalom. On ne parle pas du tout de ça. D'accord? Et en fait, à partir du moment où tu vas avoir une Torah qui va te relier à tout Israël, ton corps entier et ton être entier, il est relié au peuple juif, et en fait tu vas devenir celui qui va avoir un sentiment d'obligation envers chacun du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que ça veut dire. Écoute bien, tu vas comprendre. Ça veut dire que quand quelqu'un il va souffrir, tu vas souffrir avec lui. Pas tu vas souffrir dans le sens où tu vas être mal. C'est-à-dire tu erpat lecha. C'est-à-dire tu vas avoir une erpatiout. Ça veut dire ton voisin il est pas bien, ton cousin il est pas bien, quelqu'un que tu connais pas il est pas bien, ou il est bien mais il a... Tu vas où? Ah, ok. Il a un problème. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, je le connais pas celui-là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, à partir du moment où la Torah va le couler dans tes veines, elle va habiter tous tes membres et tous tes organes. À partir de ce moment-là, étant donné que tu es relié au Ham Israël, erpat lecha. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans le peuple d'Israël, ça te touche. T'as compris? Ça te touche, c'est-à-dire que en France, il y a un type qui va pas bien. T'as entendu qu'il y a un juif qui a eu un gros procès. On parle pas qu'il a eu un gros procès. Il n'est pas coupable, d'accord? Tu sais qu'il n'est pas coupable parce qu'il y a des preuves. Mais il s'acharne sur lui comme à l'époque de Dreyfus, d'accord? Ça touche. Tu sais qu'en Russie, il y a des juifs qui crèvent. Tu les as jamais vus? En Ukraine aujourd'hui, d'accord? Il y a aussi des juifs en Ukraine. Tu les as jamais vus ceux-là? Et tu dis, waouh, Bezrat Hashem qu'ils s'en sortent. Tu dis, Bezrat Hashem que les Ukrainiens s'en sortent? La vérité. C'est vrai que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais t'as plus de kécher avec les juifs. On est d'accord ou pas? Et de l'Ukraine qui avait
construit comme une menorah, tu le sais. Non. C'est le Non, j'ai pas eu. qui m'a dit, Lubavitch. Non, mais Il a construit qu'elle a la forme d'une menorah toute la vie. vous avez compris, vous êtes d'accord ou pas avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, vous comprenez? Quand tu vas avoir cet état de Avat Israël, tu vas te relier au peuple et tu vas sentir le peuple. Et comme on le dit tous les matins avant de commencer la Akedat Yitzhak, tous les matins, il y a marqué, tous les matins dans la Tfila, il y a marqué Ani mechavel leov et kol echad ve'echad mi'Israël. Je veux avoir l'intention d'aimer tout Israël. Ça veut dire quoi? C'est aussi celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a fait des problèmes. Ne le haïs pas. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est pas évident. Ne va pas jusqu'à le haïr. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Lorsque l'un de ton frère, de ton ennemi, il est par terre, aide-le. Aide-le. Quand on parle de ton ennemi, on ne parle pas du non-juif, on parle de ton frère juif. Vous avez compris? Alors, c'est Moshe Rabbeinu, tout ça. quoi c'est Moshe Rabbeinu? L'idéal, c'est Moshe Rabbeinu. Bah en même temps, tout ça, tu paraves. Non, je parle derrière. En même temps, Moshe Rabbeinu, d'où elle vient la Torah? Si c'est pas de Moshe Rabbeinu, d'où qu'on l'a reçu? Il y en a qu'un Rabbeinu, c'est Moshe. Il y en a qu'un. Bon, maintenant ils appellent Rabbeinu plusieurs, mais le Rabbeinu, c'est Moshe. En Navi que Moshe, lo haya velo yeh. Et pourquoi il y a marqué Israël? Pourquoi il y a marqué Israël? Pourquoi il n'y a pas marqué il n'y aura pas d'autres prophètes comme Moshe? Pourquoi il y a marqué Israël en Israël? Bah parce que les nations du monde, ils ont eu Balak. Mais toutes les descriptions que vous donnez là, c'est Oui. pour se rapprocher d'un idéal qui est représenté par Moshe Eh Rabbeinu. ben, mais en même temps, Alvaï qu'on soit comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Alvaï, on continue. Il y a eu des circonstances qui ont fait que c'est Moshe. C'est Moshe. Alors écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et ça, c'est énorme. Et on va essayer de le faire vite fait. Il te dit, un juif, donc on parle d'études de Torah, d'accord? Il te dit ici, un juif qui mérite, bon, c'est un autre, on est d'accord, ce que je vais vous dire maintenant, c'est un très haut niveau, et même moi, je suis loin de ça. Hein. Un juif qui mérite de se lever après Chatzot Laïla, donc après minuit et demi, et d'étudier la Torah jusqu'au matin, d'accord? Vous voyez le niveau que c'est, d'accord? Donc le type, il va dormir à 8h30, 9h, il va dormir jusqu'à minuit et demi, 1h, minuit et demi, 1h, il va se lever, ok? Et toute la nuit jusqu'au lendemain matin, il étudie la Torah. Le lendemain matin, il va et il fait la fila, ok? Ou il va dormir, ou il continue son seder. Moi, j'en connais qui continuent leur seder. Hein. Bref, écoutez bien ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il mérite celui-là, hein. Ok? C'est le plus haut niveau du limoud. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Son salaire. Ah non, où est-ce que j'en suis? Ah non, je suis là. Ah, j'ai pas commencé. Non. Ah non, mais la liste elle est là. Alors écoutez bien ce qu'il va recevoir. Hein. Il sera appelé l'aimé d'Akadosh Baruch Hu. Ok? En général, qui est-ce qui est appelé aimé d'Akadosh Baruch Hu? Les tzadikim. Donc il a un niveau de tzadik. Ok? Son visage se reflètera dans les cieux. Akadosh Baruch Hu, il dit de lui, c'est mon fils. Donc Dieu, il a de la, comment dire, il est Gébo, il a, De l'amour. non, il est honoré, comment on dit? Tu sais, quand ton fils fait quelque chose de bien, t'as vu celui-là, c'est mon fils, il y a un mot, comment on dit ça? Il est fier, Dieu il est fier de lui, Dieu il est fier de lui, hein. D'accord? Il va avoir la possibilité d'avoir un niveau où il peut se lier dans les sphères célestes. Ok? Alors, ça c'est un. Ok. Tous les accusateurs et les esprits auront peur de lui. Ça veut dire que cet homme-là, il n'est pas inquiété ni par les accusateurs dans le ciel, ni par les démons en bas. C'est bon ou pas? On parle pas d'un Talmid Chacham, hein. On parle d'un mec qui se lève et qui étudie le soir. Pas forcément un tzaddik. D'accord? Il mérite que son corps et que son âme soient gardés. Soit quoi? Regardez. Gardés, protégés. Après la mort. Non? Même là. Ça veut dire que quelqu'un, donc étant donné que
C'est-à-dire qu'il n'aura pas de maladie dans son corps, et il n'aura pas de maladie mentale non plus. Ça donne envie quand même, non? C'est sympa, non? Akadosh Baruch Hu, il dit de lui, entre guillemets, écoutez sa voix. Donc il devient avec quelqu'un un porte-drapeau d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il est capable d'écraser les clipotes. Il est capable de baisser les dinim, de baisser le din, la rigueur. D'accord? Il va mériter de recevoir la sagesse de la Torah. Il va mériter qu'on lui dévoile des secrets de la Torah. Il est appelé Eved Hashem. Et qui c'est qu'on appelle Eved Hashem dans toute la Torah? Torah Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. Serviteur dans la Torah, c'est le plus haut niveau qui existe. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, t'es un serviteur, il va te dire quoi? Crève. Dis, toi, t'es un serviteur. Tu dis à quelqu'un, t'es un serviteur. Dans la Torah, le mot serviteur, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau en dessous d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ça. Torah Moshe Avdi. C'est-à-dire que la Torah, elle est au nom de Moshe, mon serviteur. Pas au nom de Moshe le prophète. Pas au nom de Moshe Rabbeinu. Pas au nom de Moshe... non. Avdi, mon serviteur. D'accord? Sa subsistance, elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de problème de Parnassa. C'est beau tout ça. Hein? On considère son étude, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, on considère son étude comme s'il était en train de faire des korban dans le Beth Amikdash. Ok? Il est la nuit, dans sa maison, en train d'étudier la Torah, c'est comme s'il était dans le Beth Amikdash en train de faire des korbanot. D'accord? Il sera relié avec le rout shel chesed. Il aura donc le fil de la bonté qui sera relié avec lui. D'accord? Il méritera de recevoir l'aspersion de l'eau de Triat Amitim. Donc il méritera la résurrection des morts. Il méritera la résurrection des morts. D'accord? Il est appelé celui qui a la crainte du ciel. Ok? C'est important d'avoir la crainte du ciel. Vous vous rappelez que dans le Réchit, on avait dit qu'un des Réchits de la création du monde, c'était quoi? La Yirat Shamaim. Réchit Rochma, Yirat Hashem et Titalal. La crainte du ciel, c'est le Réchit de la sagesse. Pour avoir la sagesse, tu dois avoir la crainte du ciel. Ok? Donc là, c'est encore une histoire avec les... Il est capable de faire taire les Mekatregim. D'accord? Il sera capable de se battre et de faire plier son Yetzer Hara tous les jours de sa vie. C'est un grand niveau, je pense, non? Non. C'est pas mal quand même tout ça, hein? Moi je trouve, non? Vous trouvez pas? Akadosh Baruch Hu et la cour céleste le bénissent en disant Urebanim levanecha. Urebanim levanecha. Regardez les enfants de ces enfants en fait. Mais on a dit que tu ne dois pas voir ton Yitzhara comme ton ennemi. Tu dois être d'accord avec lui, mais que c'est pas lui qui te gère. Tu dois être d'accord avec lui? Tu dois lui dire quoi? Ok, on va en boîte, mais je regarde pas. Non. Ok, je vais dans le restaurant Taref, mais je mange que le poisson. C'est quoi l'histoire? Non, pas du tout. Tu peux pas être d'accord avec lui. Non. Kovesh et Titzro. C'est-à-dire quoi Kovesh et Titzro? C'est-à-dire que tu dois... Non mais, explique-lui, tu as ton juge arbitre. Ton juge arbitre c'est quoi? Tu as la présence divine, mais Dieu te donne une règle. Après toi et ta conscience de faire la chose. C'est Prira Chofit. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas ton ennemi, parce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi ce que tu demandes. Bien sûr, non, c'est pas ton... Donc, Oui, c'est pas ton ennemi, non. mais tu dois être en... Mais on est bien d'accord. C'est dans cette comment dire, c'est dans cette optique qu'on a grandi des anges et du diable, de Dieu et du Satan, de Belzébuth et
Et le Père Noël, on appelle ça, mais ça c'est très catholique comme vision, puisqu'on sait qu'à la création du monde, Dieu il a créé Yetzer Hara et Yetzer Tov. Et que le Yetzer Tov vient après le Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara il vient à la naissance, et le Yetzer Tov vient quand? Aux 13 ans. Donc il est déjà habitué à avoir son Yetzer Hara, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Il est habitué d'avoir avec lui son Yetzer Hara, mais la Prira Chofshit, c'est de savoir, oui, il va t'amener quelque part, mais à toi de lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? C'est un test en fait le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est celui qui va te permettre de grandir. Tu sais que c'est interdit, tu sais que c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que c'est charmant. Ça t'a envie de faire la Avera, il te la présente, parce qu'il te la présente pas comme une Avera. Le Yetzer Hara, il va jamais te dire fais de la Avodazara, mange ta rêve, avec une femme. Non, il te dit pas ça. Il va t'emmener dans une ambiance, il va te dire ah regarde, c'est pas grave, c'est juste le mariage de ta cousine. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, on les aime bien. Hein? C'était qui? Ah, je sais pas, j'ai pas connu. Et là-bas, t'as la cousine éloignée, qui est pas très tsanoua, qui va te dire, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, viens, on va parler, qui c'est ton père, qui c'est ma mère, et puis ça part en cacahuète. Bah, il a 16 ans, faut qu'il comprenne les choses de la vie, je veux dire, hein. C'est pas un bébé non plus. Bah, faut lui dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Exactement. Oui, non, mais c'est un programme, c'est un programme lourd hein, qu'on fait ce soir. Hein, c'est pas. Bah oui, mais pour arriver à ce niveau, faut commencer déjà par étudier l'Ishma. Parce que tu vas pas arriver du jour au lendemain à te lever la nuit pour aller étudier la Torah, d'accord? Si le mec il a du mal à mettre les tefilines le matin, d'accord? Quand tu lui dis va à la synagogue mettre les tefilines, le mec il est comme ça. Va lui dire va étudier Khatat Laïla. Il va te dire Khatat Laïla c'est l'heure de ma série. En plus, on est en décalage avec la France. Moi, minuit et demi, c'est la série là. C'est la saison 4. C'est la saison 4. T'es malade ou quoi? Déjà, faut qu'il ait un niveau pour ça. D'accord? C'est tout. Et puis, qu'est-ce qu'il fait la journée? Qu'est-ce qu'il fait pas? Il y a plein de niveaux. D'accord? On continue. Oui. On a dit juste avant qu'il ne faut pas étudier seul. Le gars qui étudie seul chez lui la nuit. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Non. Ouais, Vaut mieux qu'il. Non, attends. Parce que on parle de Khatat Laïla, il peut aller dans une Chavruta, il peut aller au Bet Midrash. Il y a des Bet Midrash qui sont ouverts, il peut les lèvres. Non, ce que je veux dire, c'est que à ce niveau, même le mec qui étudie seul la nuit, même s'il étudie seul la nuit, au lieu de faire du Bitul Torah, au lieu que le mec se jeter sur son canapé, d'accord? Il vaut mieux qu'il étudie seul ou qu'il regarde n'importe quoi? Il vaut mieux qu'il étudie seul, tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, pour étudier. Daniel, ce que je suis en train de dire là, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau pour étudier à ce niveau-là. Donc déjà, le mec, il a déjà étudié derrière. Donc il va peut-être faire une révision. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas dans son canapé, il est dans son lit, il doit se réveiller pour étudier. C'est pas pareil. Non, il n'est pas dans son lit. Il est dans son lit. Il dormait. Il s'est levé. Il s'est levé. Ah non, tu crois quoi qu'il est dans son lit? Là, c'est pas à la place. Il peut aller au Bet Midrash. C'est encore une fois, c'est un niveau. Tu comprends? Même seul. Souvent, les mecs qui étudient à Khatat Laïla, d'accord, c'est parce qu'ils ont un sédérium. Et donc, en fait, le soir, ils révisent leur sédérium. Tu comprends? Ou ils se préparent au sédère du lendemain. C'est un autre niveau. Encore une fois, c'est important. Non, mais pourquoi c'est important de le partager, même si on n'est pas à ce niveau-là, d'accord? En tout cas, je parle pour moi. Même si on n'est pas là, pourquoi c'est important de le partager? Parce que les mecs qui arrivent à ce niveau-là, c'est pas des anges. C'est pas des anges. C'est pas des mecs qui ont été forcément formatés pour être comme ça depuis qu'ils sont petits. C'est aussi des mecs qui ont fait Teshuvah. Rabbi Akiva, à 40 ans, il a fait Teshuvah. Ça l'a pas empêché de devenir le Gadol Hador. Rabbi Akiva, ça l'a pas empêché. Comme on a parlé il y a quelques semaines. Comment il s'appelait Ravou Zohar. On a parlé il y a quelques semaines. Il n'était pas du tout religieux, il était acteur de cinéma. Il est devenu Rav. Et ben il avait un Seder Limoud, j'ai lu des choses sur lui. Le soir, il se levait, Khatzot Laïla, il étudie jusqu'au lendemain matin. Et pourtant, à la base, c'est un acteur. Donc le mec, il n'était pas banouille pour ça. Il a grandi dans un kibbutz, le mec. Il savait même pas qu'il était juif. Il est devenu Rav. Donc ça veut dire que c'est pas impossible. C'est ça que je veux dire. Pour personne d'entre nous, c'est impossible. C'est pour ça que c'est important de le partager. Ouais, mais Hachem, il a dû lui envoyer une connexion. Mais
Comme à nous tous. Comme à nous tous. Comme à nous tous, Patrick. Non, il y a des niveaux. Alors, écoute ce qu'il nous dit ensuite. Il nous dit qu'il va se réveiller et il fera une teshuva de lui-même. Donc ça veut dire qu'il va travailler sur sa teshuva. Ensuite, il te dit quoi? Ses enfants ne mourront pas de son vivant. Et il va se dévoiler à lui la volonté, d'accord, et les chassadim, et la bonté. C'est-à-dire qu'il aura une volonté particulière et il aura du chesed aussi, d'accord. Et hop, il est où là? Il sera appelé le gardien du monde. C'est beau quand même, hein? À lui tout seul. Hein? À lui tout seul, hein? Il montrera, sa neshama montrera comme elle se présentera aux cieux, comme s'il rentrait dans sa maison. Vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau ou pas? Il manquera jamais de rien, il sera jamais dépendant des hommes, et il sera appelé Sadiq, et on lui évitera toutes les souffrances. Et on dira de lui, Karov Hashem lechol korav lechol asher ichaou Behemet. Donc il sera appelé celui qui est proche d'Hachem, il aura la vérité. Et toutes ces prières, elles feront des pérotes. Ça veut dire que le mec, il va te bénir, et ben ça se réalisera. Pourquoi Rabbi Akiva il va pas se faire? Non. Rappelle-toi qui c'est Rabbi Akiva. Rappelle-toi qui c'est Rabbi Akiva. C'est un autre niveau. Il a dit, j'attendais ce moment toute ma vie. Il vient réparer le Gilgoul. Il vient réparer Shrem, il vient réparer Zimri. Rappelle-toi de ça. Eh bien, il vient réparer aussi. Il mérite que Dieu, écoutez bien, il mérite que Dieu il dise de lui, celui-là, il mérite de me bénir. Dieu il dit ça. Avec qui on l'a vu ça? Avec qui on l'a vu? Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Rabbi Ishmael, vous connaissez pas cette chanson où il est rentré dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour et Dieu lui a dit, Rabbi Ishmael, béni, Ishmael, béni, mon fils, bénis-moi, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il lui a dit. Il a demandé à Rabbi Ishmael Cohen Gadol, une voix céleste, elle est sortie, elle lui a demandé de le bénir. Vous voyez le niveau qu'on peut atteindre? Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, il a une maman, il avait une maman, il avait un papa, d'accord? Ça a été un petit garçon. Et il est devenu ce qu'il est devenu. On est tous capables de devenir ça. Rabbi Mordechai Eliyahu Zichron Livracha, Mordechai Eliyahu Zichron Livracha, qui était grand rabbin d'Israël, il disait comme ça. Ils ont fait des BD sur ça pour les enfants. Il disait tout le monde est capable de devenir Rabbi Mordechai Eliyahu. Il disait comme ça. Lui-même, il le disait. Et oui, bien sûr. Il sera en mesure de faire la paix entre le ciel et la terre. Et il fera la joie, il donnera de la joie à Kadosh Baruch Hu. Et il méritera que du ciel, on lui donne une longue vie. Et bien sûr, son salaire sera incommensurable et sans limite. Donc en fait, il arrive à la vie éternelle. Juste parce qu'il a étudié la Torah, l'Ishma la nuit. Vous comprenez le niveau? Vous comprenez où est-ce qu'on peut arriver? Ouais, non mais d'accord, mais encore une fois, même, tu sais. Non, écoutez, moi je pars du principe où c'est vrai qu'on n'en est pas capable. Faut être honnête, comme tu dis. Déjà, la veillée de Hoshana Rabbah, on a du mal. La veillée de Shavuot, on a du mal. Baruch Hashem cette année, on a bien tenu chez Chaim, Baruch Hashem. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut reconnaître quand même que ces hommes-là, ils se sont retranchés beaucoup. Ils vivent avec une famille. Ils ont pas un travail. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Encore une fois, tout le monde n'est pas capable. Comme on le dit aujourd'hui, d'accord? N'envoie pas ton fils sur les bancs de la yeshiva. N'envoie pas ton fils sur les bancs de la yeshiva s'il va buller. D'accord? S'il n'a pas un potentiel yeshivatique, il ne va pas l'envoyer en yeshiva. D'accord? Et s'il a un potentiel de yeshiva, il ne va pas l'envoyer à l'armée. D'accord? Tout le monde n'est pas capable d'aller à yeshiva et tout le monde n'est pas capable d'aller à l'armée. Il faut des soldats de Dieu et il faut des soldats sur le terrain. On a besoin des deux. Les deux marchent ensemble. On a besoin de cela.
Ceux-là qui sont avec l'habit vert, d'accord? Ceux-là qui sont aux frontières, ceux-là qui vont avec le flingue, c'est des anges. Et ceux-là qui sont en habit blanc avec le pantalon noir, c'est des anges aussi. C'est la même armée de Dieu, tout simplement. Mais les rôles sont différents. Maintenant, mais les risques sont pas les mêmes. Maintenant, tu prends un, bien sûr, on ne rentre pas là-dedans, Patrick. Maintenant, tu prends un, écoute-moi bien, tu prends un. Bah oui, ça veut rien dire, les risques sont là pour tout le monde aujourd'hui. Mais un, par exemple, un qui va à l'armée, d'accord, et qui fait rien à l'armée, qui perd son temps, parce qu'il y en a malheureusement, d'accord, qui bulle à l'armée, d'accord, et qui a un potentiel, vaut mieux qu'il aille à la yeshiva. Mais celui qui a la yeshiva et qui passe son temps à fumer des clopes et boire des cafés, vaut mieux qu'il aille à l'armée. Tu comprends? Chacun à sa place. D'accord? C'est comme si tu te demandes à un type qui ne supporte pas le sang, devient chirurgien. Le mec, il va mourir. Moi, tu me dis, fais des études de médecine, je préfère faire une crise cardiaque. Tu comprends? C'est tout. On n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui sont capables d'être chirurgiens, il y en a qui sont capables d'être garagistes, il y en a qui sont capables d'être plombiers, il y en a qui sont capables d'être Moël. D'accord? Je sais pas. Non, je te dis, moi je m'y ferai pas. Tu vois, tu peux me dire tout ce que tu veux, je pourrais jamais. Bah oui, tu nous as manqué, Mickaël. Alors, donc même, Daniel. Moi, je crois qu'on a tous des capacités. Voilà, on a tous des capacités, mais chacun il naît avec son package. Comme on l'a déjà expliqué, avant de venir au monde, l'ange qui est responsable de la semence, il va aller voir Akadosh Baruch Hu avec la semence et il va lui dire, celui-là il est comment? Celui-là il va être grand ou il va être petit? Alors Dieu il va dire il va être comme ça. Et l'ange il dit Amen. Celui-là il va être riche ou il va être pauvre? Et l'ange il dit Amen. Celui-là il va être intelligent ou il va être bête? Dieu il lui dit et l'ange il dit Amen. D'accord? Est-ce qu'il va être colérique ou est-ce qu'il va être calme? Et l'ange il dit Amen. Est-ce qu'il va avoir des capacités ou pas de capacités? Et l'ange il dit Amen. Le seul package qu'il n'a pas, est-ce qu'il va être sadique ou est-ce qu'il va être rachat? Ça c'est son choix. C'est son libre arbitre. Avec les armes qui lui ont été données. Bien sûr. Mais on a bien vu des grands talmidei chachamim qui étaient hyper colériques. Des gens qui avaient une nature colérique. Eh ben, ils ont baissé leur colère pour devenir des talmidei chachamim. Qu'est-ce qu'on dit de David Améler? David Améler, c'était un sanguinaire. Oui, mais tout ce qu'il a tué, c'était des guerres de mitzvot. Où est-ce que tu vas? Tu comprends? Où est-ce que tu vas avec le package qu'on te donne? D'accord? T'as un package dur, t'as un package violent. Alors tu vas devenir serial killer ou tu vas devenir Moël ou Chochet. Tu comprends ce que je veux dire, Raïm? Dieu il t'a donné des outils. Quelqu'un qui est paresseux, d'accord? Il y en a des gens qui naissent paresseux. Est-ce que tu vas te battre contre ta paresse ou tu vas juste subir? Non, il y en a qui ne veulent pas. Paresseux. Est-ce que tu es colérique? Tu vas te battre contre ta colère? Tu es anxieux? Tu vas te battre contre ton anxiété? Ou tu vas dire, de toute façon, on va tous mourir alors que je fasse une occlusion intestinale maintenant ou après, c'est pas grave. Hein? Le mec, il est moins 5 shekels en minus. Aïe, 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 il veut mourir! Chérie, laisse-moi dormir. On a 5 shekels en minus. Il y en a comme ça. Et la Torah te permet de rétablir tout ça. C'est que le Limoud Torah qui te permet de te renforcer et d'apaiser les choses et d'avoir comment on appelle ça? Un équilibre. Et moi je vous dis, honnêtement, c'est vrai que le Limoud Torah, donc le Limoud Torah, on parle de Mishnah, Mikra, d'accord? Et le Moussar, énormément. Le Moussar, énormément. Mais ce qui travaille le plus dans notre génération et ce qui fait le plus d'effet, et moi je l'ai vécu, parce que j'ai commencé à étudier ça tard, c'est la chassidoute. La chassidoute. La chassidoute, bah, ça te met un électrochoc, mais pas extérieur. C'est-à-dire ça va aller chercher au plus profond de toi la saleté qu'il y a, et ça va commencer à gratter. Et le problème, c'est quand tu commences à gratter, ça te dérange. Et quand tu commences à enlever, c'est violent. Mais plus tu enlèves et plus tu commences à respirer. Et plus tu commences à respirer et plus c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le Hémet commence à jaillir. Quand la vérité elle commence à jaillir, ben c'est le moment où c'est le plus difficile. Quand tu es tranquille dans ton shaker, d'accord? Quelqu'un qui se voile la face, c'est facile de vivre.
C'est facile de rentrer le soir après le travail, prendre son cerveau, le poser sur le canapé, manger devant la télé, écouter ses SMS et parler de nouveau avec sa femme et lui envoyer un WhatsApp en lui disant bonne nuit chérie. C'est facile. D'accord? Oui ou non? Il y en a qui le font aujourd'hui. Et après de dire tu veux voir quoi toi? Ah ça? Non, moi je veux voir ça. Ah bah tu sais quoi? Va dans la chambre, moi je suis sur le canapé. Oui ou non? C'est facile. C'est plus difficile de rentrer chez soi avec ton cerveau et d'écouter ton fils qui te dit papa j'ai besoin de ça, papa ça, et aujourd'hui j'ai vu ça, et machin, et l'autre qui vient te voir, et ta femme qui te dit j'ai eu une mauvaise journée. T'as juste envie de dire quoi? Donne-moi la télécommande. Oui ou non? Non, il faut être honnête. C'est plus facile de dire donne-moi la télécommande et envoie-moi un WhatsApp. C'est plus simple. Non. Il faut s'investir. Et qu'est-ce qui va te permettre de s'investir? C'est quand tu es dans la pneumonie de ta Torah. Quand ton cœur il va pouvoir s'ouvrir à la réalité. C'est le moment le plus difficile parce que tu n'es pas construit pour ça. Parce qu'au moment où tu as la vérité en face de toi, ben, c'est comme le mec qui va se mettre devant le train au moment où il roule très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se faire éclater. Et ben, au moment où tu rentres et t'acceptes que la Torah te pénètre dans l'intériorité, ben, c'est comme si tu prenais un train en pleine tronche. Donc ça fait mal. Alors parce que souvent les gens ils disent ouais je comprends pas, j'ai fait teshuva, je fais mieux, je commence à étudier et puis Dieu il m'a abandonné. Vous l'avez tous entendu cette phrase? Je comprends pas. Hein, il m'arrive que des galères. J'étais pas religieux, j'avais pas de problème. Je suis religieux, j'ai le pain de chair, j'ai le machin, j'ai le truc, j'ai le. Et baba, tu viens de prendre le train en pleine tronche. Bah pour coller les morceaux à un moment donné quoi. Et c'est le travail de la chassidoute. Et je vous invite, Bémet, hein, je vous invite à étudier la chassidoute parce que. Je parle pas que du Lubavitch, parce que la chassidoute, c'est pas que Lubavitch. La chassidoute en général. Mais je vous en prie, si vous étudiez la chassidoute, n'étudiez pas la chassidoute comme des ânes. En disant, le rabbi il a dit, si c'est Chabad, le Admour Azaken il a dit, ou bien si c'est Breslev, le rabbi Nachman il a dit, celui qui va pas chez rabbi Nachman, il va aller en enfer. Oh, si tu vas pas au 770, machin, c'est que tu as tout loupé. Oh, faut arrêter. La chassidoute, elle doit te pénétrer. Elle doit faire son travail à l'intérieur et faire exploser à l'intérieur. C'est ça, c'est comme un feu d'artifice. Mais au moment où le feu d'artifice y jaillit, c'est bon. C'est mieux que le 14 juillet. Il y a des gens qui nous regardent. Allez. Et quand non, je vous dis franchement, et pourquoi? Parce que à partir du moment où tu vas te laisser pénétrer complètement par ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à sentir la Metikut Torah. C'est-à-dire que tu vas pouvoir étudier autant que tu veux. Tant que tu ne t'es pas laissé pénétrer par la Torah. Je parle pas, on s'en fout. Étudie ce que tu veux. Étudie la Gemara, de la Mishnah, du Zohar. Qui te fait plaisir. Mais tant que tu n'as pas laissé pénétrer cette Torah en toi, elle a un goût amer. Elle a un goût de déjà-vu. Elle a un goût d'ennui. Elle a un goût d'un moment donné, bon, je voudrais passer à autre chose. Mais à partir du moment où elle a fait jaillir ce fameux feu d'artifice, c'est Metikut Torah, donc elle devient douce comme du miel. Et là, tu te comment ça s'appelle? Tu te délectes et tu te comment dire? Et tu te dégoûtes pas. Tu te dégoûtes pas. Ça veut dire c'est comme si c'était un plat nouveau tous les jours. Alors qu'en général, quand tu manges le même plat tous les jours, au bout d'un moment, et ben non là, étant donné que chaque jour c'est un nouveau pirouche, et ben chaque jour tu vas pouvoir goûter à la Torah différemment. Ça s'appelle la manne. Et la manne avec tous les goûts que tu voulais. Parce que tu vas te délecter de la nourriture céleste. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Allez, on revient à notre ami Yoshua Binoun. Hein? Un petit... hein? On y va. Yoshua, après la mort de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, ils sont venus voir Yoshua pour étudier la Torah. Comme ils avaient l'habitude de le faire avec Moshe Rabbeinu. Mais... étant donné qu'on avait vu la semaine dernière, vous vous rappelez que Yoshua Binoun, quand Moshe lui a dit je vais bientôt mourir, est-ce qu'il y a des choses que tu veux savoir? Et Yoshua lui dit non, ça va, j'ai passé ma vie avec toi, donc je sais tout, j'ai rien besoin de savoir. Et là, on avait dit qu'il avait oublié énormément de lois, il avait énormément de sfekot, vous vous rappelez ou pas? Et étant donné qu'il avait oublié la halachot, d'accord? 70 Donc il te dit ici que, parce qu'il avait refusé que Moshe lui fasse une révision
ultime avant de mourir, d'accord? Donc il avait oublié beaucoup de choses. Les Bnei Israël, ils ont commencé à se mettre en colère contre lui et ils ont voulu le faire mourir. C'est beau quand même. Ils aimaient tellement la Torah avant de rentrer en Eretz Israël que, étant donné qu'il avait oublié des lois de leur maître Moshe, ils ont voulu le faire mourir. Yoshua, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu et il a supplié, je t'en prie Hachem, apprends-moi ta loi. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, mais si je t'apprends cette loi de tout ce que tu as oublié, tu vas pas pouvoir te rappeler de tout, c'est impossible. Tout ce qui a été oublié, si je te le donne d'un coup, tu vas pas pouvoir te rappeler de tout. Et si je ne t'enseigne pas tout ça, ben, le peuple, il va tuer. Va voir le peuple d'Israël, va voir les enfants d'Israël et dis-leur, préparez-vous, préparez vos bagages. C'est pas le moment d'étudier. On va traverser le Jourdain pour conquérir la terre donc d'Eretz Kenaan, la terre qu'Hachem, votre Dieu, nous a donnée. Donc il lui a dit, Akadosh Baruch Hu lui a fait à l'envers. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, écoute, c'est pas le moment d'étudier. Il lui a dit, maintenant, c'est le moment de bouger. Donc tu es tranquille. Donc il lui a donné un échappatoire à Yoshua bin Nun. Avec la mort de Moshe Rabbeinu, la manne elle a arrêté de tomber dans le peuple d'Israël. Et ils n'avaient rien d'autre à manger que la manne. Ils sont venus voir Yoshua bin Nun et ils lui ont fait part de leur peur. Ah ouais, quand même, un peuple entier dans le désert qui bouffe pendant 40 ans de la manne et puis tout d'un coup il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on va manger? Nachon ou le nachon? Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? D'accord? Et le nouveau dirigeant, il les a calmés. Et il leur a dit, n'ayez pas peur et n'ayez pas de crainte. Car Akadosh Baruch Hu, il vous a béni. Et la manne que vous avez engrangée la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois où la manne elle est tombée, vous l'avez reçue cette manne, cette dernière manne que vous avez reçue, d'accord? Il leur dit, cette manne, elle va pouvoir être suffisante jusqu'à qu'on traverse le Jourdain et jusqu'à qu'on puisse manger de la récolte de la terre. Voilà ce qu'il leur dit. Ça veut dire que c'est une manne qui est exponentielle en fait. T'en manges un peu, il t'en reste le lendemain et bien sûr elle est toujours fraîche. D'accord? Donc là c'est un miracle sur la manne parce que normalement la manne le lendemain elle donnait des vers. Et là elle donne plus des vers. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 14 ans, les Bnei Israël, ils ont mangé de la manne qu'ils avaient engrangée le dernier jour où elle est tombée. 14 ans elle a duré cette manne. Vous voyez le miracle qui s'est produit, d'accord? Depuis donc la mort de Moshe jusqu'à qu'il se soit installé en Eretz Israël, d'accord? Donc, après les 7 ans de conquête et après les 7 ans de Chalukah, de partage d'Eretz Israël. Donc après 14 ans, donc pendant 14 ans, ils ont mangé la manne qui est tombée le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est pas un miracle. Alors je sais pas ce qu'on appelle un miracle. Voilà pour Yoshua, pour le début de la conquête d'Eretz Israël. Et on va finir sur ces quelques paroles. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut aussi conquérir Eretz Israël. Alors bien sûr, on ne va pas aller faire la guerre avec qui que ce soit. Hein. On n'est pas là pour aller casser des voisins. On n'est pas là pour aller tuer du Chiloni. Chaz v'shalom. On n'est pas là pour ça. Chaz v'shalom. Non, c'est vrai. On n'est pas là pour ça. Mais c'est quoi de conquérir Eretz Israël? C'est de prendre conscience que cette terre, elle a été donnée au peuple d'Israël pour être Israël. Ça veut dire quoi pour être Israël? Ça veut dire que aujourd'hui, tu prends conscience que ton challenge, que ta mission, que ta bataille, c'est de devenir celui qui va rentrer en Eretz Israël. Et qui est-ce qui rentre en Eretz Israël? C'est celui qui a reçu la Torah. Et c'est celui qui fait quoi avec la Torah? Il la met dans l'armoire? Non, c'est celui qui m'en pratique la Torah. Donc ton travail aujourd'hui, en tant que simple juif,
c'est de devenir celui qui va lutter pour le kavod à Torah. Parce qu'aujourd'hui, on voit justement tous nos ennemis se lèvent, que ce soit dans notre pays, hors de notre pays, que ce soit ceux qu'on appelle des juifs aussi, se lèvent contre les yesodot, les fondements de la Torah, contre la brit mila, contre le mariage juif, contre la shrita, contre la mila, etc., contre la cacheroute. Bientôt en Israël, tu pourras avoir un restaurant pas cachère, mais qui dira c'est cachère. Où est-ce qu'on a vu ça? Oui, c'est la réforme de la cacheroute. T'as pas entendu parler de ça? C'est une catastrophe. Catastrophe. Une catastrophe. Alors allez-nous. Donc, hein? Comment? Il y a un yann de cacheroute. Tu sais que pour la cacheroute, il faut être fermé Shabbat, il faut avoir des cuisines, il faut avoir machin. Alors, ils auront des théodos de cacheroute, d'accord? À partir du moment où les produits sont cachers, c'est un restaurant cachère. Ça veut dire que le mec, il est ouvert Shabbat, pas grave. Il fait pas les petits codes des œufs, des machins, c'est cachère. Hein? Et c'est ce qu'ils veulent faire. Donc il faut faire attention. Et notre travail, c'est où? C'est justement de lutter là-dessus. Ne pas se laisser embarquer dans ces nians-là. C'est-à-dire que quoi? Oui, je suis un Ben Torah, amiti. Je suis quelqu'un qui vit ma Torah. J'ai pas honte de ce que je suis. J'ai pas honte de mettre une kippa sur la tête. J'ai pas honte de dire des Dvar Torah. Je suis pas un Talmid Chacham. Je donne pas les cours de Torah. J'étudie pas toute la journée. C'est pas grave. Mais quand je vois mon frère juif, je lui dis, tu te rappelles la paracha? T'as mis les tefilines, comme ils font Chabad, Baruch Hashem, comme mon fils il fait tous les vendredis, il va mettre les tefilines à des gens qui mettent pas les tefilines. Baruch Hashem, tu mets les tefilines, c'est pas grave. C'est vrai que je suis pas un Talmid Chacham, j'ai pas étudié. Mais grâce à moi, il y a un juif, il a mis les tefilines aujourd'hui. Waouh! C'est quelque chose qui est gravé pour l'éternité. Cette petite mitzvah qui dure 5 secondes, le type il a mis les tefilines grâce à toi, 5 secondes! 5 secondes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, hop, chez Israël, il s'est cassé, faire ses courses. Ça se trouve, il n'a pas fait Shabbat derrière. Ça se trouve, il n'a pas mangé kasher derrière. Ce qu'il veut. Mais toi, tu viens de prendre, tu lui as déjà donné une mitzvah à lui, et toi, tu viens de prendre une mitzvah pour l'éternité. T'as entendu un cours de Torah? T'as vu ton voisin qui est pas très religieux, c'est pas grave. Tu sais, hier, j'étais à un cours de Torah. Tu sais, j'ai entendu un truc sympathique. Et tu connais, voilà, Eretz Israël, voilà. Ah, c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Le mec, il vit en Eretz Israël, d'accord? Tu sais que tu fais une mitzvah, tu dis ça à ton voisin, qui n'est pas dans l'histoire, d'accord? Tu sais que tu fais une mitzvah chaque fois que tu marches en Eretz Israël? Tu viens de lui donner du baume au cœur. C'est vrai que tu parles religieux, mais je fais une mitzvah quand même. Le mec, il est content. Même s'il ne fait pas Shabbat, même s'il ne fait pas les fêtes, même s'il n'étudie pas. Mais il voit qu'il a une mitzvah, donc il est quand même quelque part proche de son Créateur. Dans différentes mesures. Mais tu vas lui donner la capacité de se rapprocher plus de son Créateur. Et donc, en fait, c'est ça la lutte aujourd'hui. Le fait de vouloir conquérir Israël, c'est pas avec les armes. On le voit bien. On regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les Arabes. Les armes, ça marche plus aujourd'hui. À l'époque de quand ils ont repris le Kotel, les Arabes ils baissaient la tête devant les Juifs. Ils passaient devant eux, ils n'avaient même pas leur parler. Aujourd'hui, maintenant, vous avez pas vu? Ils frappent les flics, ils frappent les machins, ils leur enlèvent leurs armes. Où on va? Ils n'ont plus peur de rien. Et le seul moyen de se battre contre tout ça, contre nos ennemis de l'intérieur et nos ennemis de l'extérieur, c'est d'être un représentant d'Akadosh Baruch Hu à notre niveau, à chacun de nous, sur terre. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.